Yes les amis, bienvenue sur VSR CFC pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, s'il vous plaît, abonnez-vous, likez, partagez et on y va. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Mercato. Donc ça c'est la suite du vidéo qui est sorti il y a quelques heures. Donc dans la première partie, on a discuté des joueurs qui doivent quitter le club, ceux qu'on doit garder. Et là maintenant, c'est le moment de faire le mercato idéal de Chelsea. Donc on va regarder les meilleurs profils. Donc ça va être un mercato quand même assez réaliste. On va pas aller pour des noms comme Erling Haaland. On va pas faire des trucs qui sont vraiment pas possible ce mercato. Donc, on va regarder tous les joueurs qui ont des chances de quitter leur club cet été et également qui peuvent aider Chelsea et surtout peuvent faire la différence dans le système de jeu de Xabi Alonso. Donc, on y va sans trop tarder. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, on va d'abord regarder la feuille de route du mercato de Chelsea. Donc, la première étape d'abord, c'est de reconstruire la défense. Donc, il nous faut des joueurs physiques qui sont bons pour progresser le ballon, des leaders également, sans oublier qu'on a besoin qu'ils soient vraiment confortables pour jouer aérien et aussi la mentalité du défenseur. On a eu beaucoup de défenseurs dans cette équipe-là la saison passée qui n'avaient pas le mental pour jouer du côté de Chelsea, qui ont abandonné au premier moment que c'est devenu difficile. Donc là, on a besoin des gens au mental d'acier en défense. En numéro 2, on a besoin de milieu de terrain. Il y a beaucoup de gens qui vont dire c'est pour remplacer Enzo Fernandez. Oui, en quelque sorte. Mais moi, c'est surtout de bien compléter Moïse Caicedo au milieu de terrain. Parce que d'après moi, Enzo Fernandez, c'était pas le meilleur profil pour compléter Moïse Caicedo. Donc, l'objectif, c'est de trouver quelqu'un qui va permettre à Caicedo d'être un petit peu plus libre sur le terrain, de se projeter et également, le milieu de terrain doit être en mesure de faire des bonnes passes progressives et de prendre des risques. Ça, c'est vraiment important. En numéro 3, on a besoin de trouver de la concurrence à Cole Palmer parce que je pense que ça, c'est un des gros problèmes aussi par rapport à ses performances. Il est trop confortable et pas juste une doublure. Donc, vraiment quelqu'un qui a le potentiel même de prendre sa place si Cole Palmer ne se gère pas. Donc, ça, c'est une des choses aussi qu'on va faire dans la vidéo. Et également, on va chercher un ailier gauche de top niveau parce que ça nous a vraiment fait mal les dernières saisons. Et là, on ne peut pas se tromper sur le mercato. Je trouve qu'il y a quand même des bonnes options qui sont disponibles. Donc, on va regarder pour quelqu'un qui est explosif en 1 contre 1, décisif et classe internationale. Ça, c'est vraiment important pour le prochain ailier gauche du côté de Chelsea. Donc, voici les différentes formations utilisées par Xabi Alonso dans les dernières années en tant qu'entraîneur. Donc, on l'a vu utiliser un 4-3-3, donc un système de jeu de base, possession, où on voit Caicedo en sentinelle, triangle au milieu, ailiers qui sont capables d'étirer le jeu. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il a utilisé dans le passé. Également, on a vu Xabi Alonso utiliser le 4-2-3-1. Donc, ça, il l'a vraiment utilisé du côté du Real. Donc, dans le contexte de Chelsea, on verrait un double pivot pour plus de contrôle et Palmer serait, par exemple, en tant que numéro 10. Et ça donne un équilibre vraiment entre la défense et l'attaque. Donc, ça, c'est ce qu'il a utilisé du côté du Real. Ensuite, on a vu Xabi Alonso utiliser un 3-4-2-1, donc avec une défense à 3, signature vraiment de Xabi Alonso. Donc, c'est pour ça que beaucoup de gens pensent qu'actuellement, c'est le système de jeu qu'il va utiliser du côté de Chelsea. Donc, on voit les pistons qui sont très hauts avec 2 meneurs derrière les numéros 8. Donc, ça, c'est vraiment une des formations qu'il a utilisées du côté de Leverkusen. Et l'autre formation, toujours à 3 défenseurs, c'est le 3-2-4-1. Donc, c'est un système similaire à l'autre défense à 3, mais celui-là, la façon d'attaquer est vraiment différente. Donc là, on peut voir, par exemple, 3 défenseurs plus 2 milieux pour sortir le ballon et ça crée une surcharge offensive à 5 devant. Donc, je voulais surtout démontrer que Xabi Alonso, c'est un entraîneur qui est très polyvalent et les joueurs qu'on va chercher sur le mercato vont devoir être polyvalents également. Donc, on va commencer avec la section des gardiens de but. Donc, évidemment, vu qu'on a fait le ménage lors du dernier vidéo, on ne va pas revenir sur les détails, pourquoi on a décidé de vendre certains joueurs. Mais si vous voulez savoir pourquoi j'ai décidé de vendre certains joueurs, vous pouvez toujours regarder la dernière vidéo. Mais dans notre cas, on va se fier sur la dernière vidéo justement pour faire le mercato idéal. Et là, on a décidé de garder Sanchez, Penders et Slonina. Également, on a décidé de vendre Philippe Jorgensen. De toute façon, c'est un gardien qui voulait partir et je pense aussi qu'il n'était juste pas assez bon pour être du côté de Chelsea. Donc, je pense que c'est la meilleure solution pour les deux parties. Et on va se fier sur les prix de transfert market pour pouvoir vendre les joueurs au bon prix. Donc, sur transfert market, Philippe Jorgensen est évalué à 15 millions d'euros. Donc, dans la section vente ici, il nous donne un 15 millions d'euros pour la section des gardiens. Donc, dans la section des gardiens, on n'a vraiment rien à faire pour le mercato actuel. Donc, maintenant, on va passer à la défense parce que là, il y a du travail à faire. Donc, on va déjà commencer avec les joueurs qu'on garde. Donc, Lival Colwill, Joral Atto, Chaloba, Rich James et Josh Achepong, ils restent du côté de Chelsea pour la prochaine saison. Les joueurs qui vont en prêt, c'est Mamadou Sarr et Anselmino. Et maintenant, les défenseurs qu'on va vendre pour se créer de l'argent pour le mercato.
Donc, Axel Disasi, on le laisse partir pour 15 millions d'euros, même si je sais qu'on peut peut-être le vendre un petit peu plus cher. Marco Cucurella, je pense qu'on peut avoir 60 millions d'euros pour lui, avec des équipes comme le Barça, Atlético de Madrid qui sont intéressés. Tosin, 15 millions d'euros, je pense qu'on peut être satisfait avec ce montant-là. Badiachil, même chose. Gusto pour 35 millions d'euros, je pense que c'est un bon prix. Et Wesley Fofana pour 30 millions d'euros. Donc, ce qui veut dire, en vendant tous nos défenseurs, ça nous donne un total de 170 millions d'euros pour dépenser sur le mercato. Donc, avec la vente de Jorgensen et des défenseurs, ça nous donne un total de 185 millions d'euros à dépenser jusqu'à maintenant sur le mercato. Donc, on va commencer avec la défense. Donc, en défense, moi, je pense qu'on a besoin d'un défenseur central, évidemment, un latéral droit et un latéral gauche. Donc, pour remplacer Cucurella et pour remplacer Malo Gusto. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on a besoin de 2 défenseurs centraux. Je pense que c'est le cas, mais je ne pense pas que Chelsea va vouloir acheter 2 défenseurs centraux d'un coup en un mercato. Donc, on va rester dans les choses les plus réalistes possibles. Donc, on va viser juste un défenseur central et d'après moi, c'est assez suffisant pour le nombre de matchs qu'on va jouer pour la prochaine saison. Donc, on commence avec le poste de latéral droit, donc pour remplacer Malo Gusto. Et l'option la plus logique, d'après moi, c'est Guela Doué. Donc, voici un petit comparatif entre Guela Doué et Malo Gusto. Donc, les deux ont 23 ans. L'avantage que je peux donner à Malo Gusto, c'est que c'est un joueur qui se blesse jamais. Honnêtement, il est souvent disponible. Quand il se blesse, ce n'est pas à long terme, c'est toujours quelques matchs. Il est durable et c'est un bon athlète. Côté but marqué, donc les deux ont marqué 2 buts chacun cette saison. Malo Gusto a délivré 3 passes décisives cette saison. Honnêtement, il aurait dû en avoir plus que ça. Du côté de Guela Doué, c'est 6, parce que dans le système de jeu de Xabi Alonso, nos pistons vont souvent être dans des positions pour centrer. Donc, si Malo Gusto n'est pas en mesure d'être quand même assez précis, c'est un énorme problème. Et Guela Doué, je pense qu'il est capable de couvrir certaines lacunes. Donc, d'après moi, c'est une des opérations les plus faciles sur le mercato pour Chelsea et il ne devrait pas passer à côté de ça. Maintenant, pour le poste de défenseur central, donc là, on ne peut pas se tromper non plus parce qu'on sait comment on a souffert la dernière saison avec des défenseurs qui n'ont pas le niveau de Chelsea et également qui n'ont pas la mentalité pour jouer du côté de Chelsea. Donc là, c'est important de trouver un défenseur central qui est capable de nous aider sur tous les fronts parce qu'on ne peut pas se tromper et on ne peut pas se permettre la prochaine saison d'avoir encore des passagers dans l'équipe. Donc, on a vu tous les défenseurs qu'on a dégagés. Donc maintenant, c'est le moment de faire la place pour Ousmane Diomandé. D'après moi, c'est la meilleure option qu'on puisse trouver. Pourquoi? Parce que par rapport à son âge, également par rapport au potentiel de ce joueur-là. Parce que c'est sûr que beaucoup de gens vont dire, mais Mike, on a besoin de joueurs qui sont expérimentés tout de suite. Je vous dis que ce gars-là, il a déjà l'expérience nécessaire. Je pense qu'il joue même comme un défenseur de 25 ans actuellement. Et quand il va jouer avec la Côte d'Ivoire à la Coupe du Monde, vous allez voir comment, après son nom, va être dans toutes les rumeurs. Tous les grands clubs vont s'arracher Diomandé. Même dans le passé, Chelsea même était déjà intéressé par Diomandé. Moi, je pense que c'est la meilleure option sur le marché des transferts. Pourquoi? Ça va être le meilleur joueur pour compléter Lival Colwill. Un joueur également qui a une bonne stature physique. Il est capable de relancer le ballon proprement, toujours avec un bon taux de réussite de ses passes. Donc ça, c'est très important dans le système de jeu de Xabi Alonso. Et si par exemple Lival Colwill, il se blesse, Diomandé peut être le défenseur numéro 1 et tu peux l'associer avec des Tchaloba, des Achepong, des Atto, peu importe. Et d'après moi, Lival Colwill et Ousmane Diomandé, c'est vraiment la charnière parfaite qu'on peut construire du côté de Chelsea. Parce que tu as 2 défenseurs qui sont bons pour progresser le ballon, 2 défenseurs de grande stature, physique, qui sont capables de jouer au ballon. Donc ça, c'est déjà un upgrade d'après moi. Donc, ça crée un équilibre des pieds. Donc, Lival Colwill est gaucher, Diomandé est droitier. Donc, les meilleurs angles de relance dans le jeu de position de Xabi Alonso. Également, ils sont excellents sous pression. Donc, 2 défenseurs à 89% de passes réussies. Chelsea construit depuis l'arrière sans paniquer face au pressing. Donc, ça, c'est un avantage aussi d'avoir Diomandé. Et également, on a 2 défenseurs qui sont bons dans les duels aériens et les deux ont juste 22 et 23 ans. Donc, clairement, tu sais qu'ils vont évoluer ensemble. Donc, pour moi, Diomandé est l'option logique pour le poste de défenseur central pour compléter Lival Colwill. Maintenant, on a besoin de trouver quelqu'un pour remplacer Marco Cucurella. Et je pense que vous avez déjà vu la photo. Donc, moi, je vise Malik Diouf. Donc, West Ham a été relégué cette saison. Donc, il y a beaucoup de joueurs qui vont être disponibles pour le mercato estival. Et moi, Malik Diouf, c'est un joueur que je vois comme étant une bonne doublure pour Jorel Atto. Et peut-être même, il peut menacer Jorel Atto s'il ne se gère pas. Donc, Malik Diouf, cette saison, du côté de la Première Ligue, il a été très impressionnant. Quand même, 5 passes décisives. Tu vois que c'est un gars qui est rapide. Il peut jouer le poste de piston. Et également, il est déjà rodé pour la Première Ligue. Et je pense que aussi son expérience en tant que champion d'Afrique
ça va énormément aider pour la mentalité dans ce club-là. On a besoin de gagner dans cette équipe-là. Et je pense même qu'il peut devenir un des meilleurs joueurs à son poste dans le monde dans les prochaines années. Donc, Malik Diouf, je pense qu'il va être disponible aux alentours de 30 millions d'euros. Donc, ce qui fait qu'actuellement, si on dépense sur Guela Doué, Ousmane Diomandé et Malik Diouf, ça nous donne un total d'à peu près 100 millions d'euros à dépenser pour la défense. Donc, jusqu'à maintenant, voici à quoi ressemble notre 11 de départ idéal pour la prochaine saison. Donc, on a rajouté Guela Doué, on a rajouté Diomandé et également Malik Diouf pour un montant d'à peu près 100 millions d'euros. Donc là, on s'attaque au milieu de terrain parce que là, également, on a beaucoup de travail à faire. Donc, on a décidé de garder André Santos, Caicedo et Barco qui arrivent de Strasbourg le 1er juillet. Et également, Dario Essugo, lui, il va en prêt pour la prochaine saison. Et les joueurs qu'on va vendre, c'est Enzo Fernandez qui a demandé à partir. Et d'après moi, je pense que c'est le meilleur moment de le laisser partir. Donc, 100 millions d'euros pour lui, je pense que ça va être un bon prix. Maintenant, on va voir qui va payer ça. Après ça, c'est Omari Kellyman, que je pense que pour 2 millions d'euros, on peut s'en débarrasser. Et Romeo Lavia pour 22 millions d'euros. Donc, ce qui veut dire, avec la vente des milieux de terrain du côté de Chelsea, on pourrait générer à peu près 124 millions d'euros pour le mercato estival. Donc, c'est certain qu'avec le départ de Enzo Fernandez, il va falloir du renouveau au milieu de terrain. Là, moi, je me dis, il faut vraiment trouver le meilleur profil pour compléter Moïse Caicedo parce que d'après moi, Moïse Caicedo, on ne l'a pas acheté à 115 millions d'euros juste pour récupérer des ballons. Ce que je dis de Moïse Caicedo, c'est un joueur qui a beaucoup à montrer du côté de Chelsea. Là, actuellement, ce qu'on voit de lui, c'est très limité. Moi, je pense que pour un joueur qu'on a payé à 115 millions d'euros, ne pensez pas que Caicedo, il peut juste récupérer des ballons. Il est capable de frapper, c'est un excellent passeur et un excellent athlète aussi. Donc, d'après moi, Caicedo, on doit le pousser. On doit profiter du départ de Enzo Fernandez pour mettre vraiment Caicedo en tant que numéro 8. Moi, je pense sincèrement que c'est le meilleur poste pour Moïse Caicedo. Et là, il faut trouver le meilleur numéro 6 pour l'accompagner. Et moi, j'ai pensé à Adam Wharton. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé de Bruno Guimaraes, qui ont parlé de Sandro Tonali, qui ont parlé également de Matheus Fernandez de West Ham. Et moi, perso, j'aime bien l'idée de Matheus Fernandez du côté de West Ham. Mais je pense que la meilleure option sur le marché de transfert actuellement, je ne dis pas que ça va être facile. C'est sûr que ça va être un joueur qui va demander beaucoup d'argent, qui va avoir beaucoup de prétendants. Mais je pense que la meilleure option pour Chelsea actuellement sur le marché, c'est Adam Wharton. Adam Wharton, c'est le numéro 6 qu'on a besoin. Et selon moi, pourquoi ce milieu est fait pour Xabi Alonso? Donc, de 1, c'est le cerveau plus le moteur. Wharton, il organise et casse les lignes. Caicedo, il récupère et protège. Chelsea contrôle le tempo et les transitions plus facilement. Ça, c'est ce qu'on peut avoir avec Adam Wharton. En numéro 2, Moïse Caicedo est libéré en box-to-box. Avec Adam Wharton qui tient la base, Caicedo peut enfin se projeter, porter le ballon et arriver dans la surface au lieu de seulement nettoyer. Moi, je vous le dis, il a des qualités pour faire ça. Et le jour qu'il va faire ça, les gens vont commencer à ouvrir les yeux sur Caicedo. Également, la qualité de passe de Adam Wharton et également de Moïse Caicedo va permettre à Chelsea de briser les lignes plus facilement et également de pouvoir mieux gérer le pressing adverse. Donc, pour moi, ça, c'est un duo vraiment que Chelsea pourrait envisager pour la prochaine saison parce que avec ces deux-là ensemble, on peut vraiment faire beaucoup de dégâts la prochaine saison. En numéro 4, l'avantage également qu'ils peuvent apporter ces deux-là, c'est vraiment la flexibilité avec le système de jeu de Xabi Alonso. Parce que Wharton est capable de jouer seul ou il peut jouer en double pivot. Même chose pour Moïse Caicedo. Donc, petit résumé avant de passer à l'attaque. Donc, on a acheté Adam Wharton qui va être couvert par Barco et également André Santos. Et du côté de Caicedo, c'est André Santos qui va à sa couverture. Donc, chacun a leur doublure, mais je trouve que ça, c'est le meilleur pivot qu'on puisse avoir pour Xabi Alonso. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc, maintenant, on passe à l'attaque. Donc, on a décidé de garder Pedro Neto, Cole Palmer, João Pedro, S.A. Willian, Emega et Kenda pour la prochaine saison. Par la suite, tous ceux qui vont là en prêt, Jamie Gittens, Umeika, Dastan Stapaev, Jesse Derry et Kentri Paes. Donc ça, c'est les joueurs d'après moi qui doivent aller en prêt du côté de l'attaque. Et maintenant, les joueurs qu'on doit vendre. Liam Delap, Nicolas Jackson, David Washington, Mark Guiu, Datro Fofana, Garnacho et Tariq George pour un total de 139 millions d'euros à peu près. Donc, il nous restait déjà 129 millions d'euros à dépenser. Donc là, on rajoute également 139 millions d'euros qu'on va bien dépenser. Pourquoi? Parce qu'il y a des bonnes options quand même sur le mercato. Donc, on y va déjà avec la première option. Donc, la première option qu'on va discuter, c'est vraiment la concurrence pour Cole Palmer. Parce qu'on le sait, ce joueur-là, il a le talent qu'il faut. Mais je pense qu'il est rendu trop confortable. Il sait qu'il n'y a personne qui peut vraiment venir du côté de Chelsea et menacer son poste. Et ça, c'est un énorme problème. Là, j'ai trouvé un profil qui va mettre la pression à Cole Palmer. C'est un joueur qui a joué en Première Ligue, un joueur
qui a l'expérience, un joueur qui a été capitaine et un joueur qui peut surtout venir concurrencer Cole Palmer et peut-être même prendre sa place. Parce que c'est important pour moi que Cole Palmer, quand il ne performe pas, il sait qu'il peut passer du temps sur le banc. Actuellement, lorsqu'il ne performe pas, il sait qu'il peut continuer à jouer quand même parce qu'il n'y a personne qui est mieux que lui actuellement. Donc, moi, l'option que j'ai visée actuellement, c'est Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest. Donc, voici un comparatif des deux joueurs lors de la dernière saison. Donc, Cole Palmer a 24 ans, Gibbs-White a 26. Donc, lui, il est en train de rentrer dans son prime. Et honnêtement, je pense que lui, c'est un joueur, dans l'avenir, il va commencer à être un des top joueurs du côté de la Première Ligue. Donc, Palmer, il a joué 26 matchs en Première Ligue et Gibbs-White, il en a joué 35. Il a marqué 15 buts contre Palmer qui en a marqué 10. 4 passes décisives délivrées par Gibbs-White, une passe décisive pour Cole Palmer. Après ça, le nombre de minutes jouées va à l'avantage de Gibbs-White. Donc, c'est un joueur qui est ultra disponible. Donc, on sait qu'on peut compter sur lui parce qu'on sait que Palmer, peut-être, il ne va pas jouer la saison au complet. Je ne sais vraiment pas à quoi m'attendre de Cole Palmer la prochaine saison. Mais d'avoir Gibbs-White en tant qu'assurance, c'est vraiment la chose que Chelsea doit faire d'après moi. Donc, actuellement, la valeur de Gibbs-White sur Transfer Market, c'est à peu près 70 millions d'euros. Moi, je pense que ça vaut la peine de mettre ce montant-là. Je suis plus à l'aise de mettre ce montant-là sur Gibbs-White que Morgan Rogers. Donc, Gibbs-White, c'est une assurance en sorte parce qu'il est capable de performer en Première Ligue et je pense qu'il est prêt de passer au prochain niveau et c'est un leader dans les vestiaires. On a besoin de ça. Donc, moi, Gibbs-White pour 70 millions d'euros, je pense que c'est un prix qu'on peut envisager. Peut-être même 80 millions d'euros, on pourrait même aller jusqu'à là. Mais je pense que Gibbs-White, c'est la solution d'après moi. Donc, maintenant, voici à quoi ressemble notre équipe pour l'instant. Donc, on a acheté Diomandé, on a acheté Guéladoué, on a acheté Diouf, on a acheté Adam Wharton et là, on vient d'acheter Morgan Gibbs-White. Donc là, il nous reste l'aile gauche à trouver notre joueur titulaire. Donc maintenant, avec tous les joueurs qu'on a vendus, également qu'on a achetés, il nous reste quand même 208 millions d'euros à dépenser. Donc évidemment, on ne va pas tout claquer ça sur le poste d'ailier gauche, mais on va quand même utiliser un bon budget pour attirer quelqu'un du côté de Stamford Bridge. Et moi, j'ai pensé à un joueur qui pourrait quitter son club actuellement pour vraiment passer à la prochaine étape de sa carrière. Et maintenant, il est prêt à devenir un élément clé de sa prochaine équipe parce que je pense qu'il va quitter le PSG. Et je parle de qui? De Bradley Barcola. D'après moi, c'est un joueur qui a des qualités qu'on ne peut pas ignorer. Et actuellement, du côté du PSG, la seule personne qui le bloque, c'est Vara. Et c'est certain, ça va être très difficile pour lui de dégager Vara du poste de ailier gauche. Donc, je pense que Barcola, logiquement, il devrait chercher une porte de sortie pour pouvoir aller s'établir ailleurs. Moi, je pense que c'est un joueur qui a les qualités pour exploser du côté de la Première Ligue. C'est certain, il y a beaucoup de gens qui vont dire « Oh, mais Mac, il rate beaucoup d'occasions, blablabla. » Regardez, Dembélé, à un moment donné aussi dans sa carrière, il ratait énormément d'occasions. Et là, aujourd'hui, il a gagné le ballon d'or. Il pourrait même peut-être gagner un deuxième ballon d'or. Donc, je dis, la finition, ça s'améliore. Mais sa rapidité, ça ne s'apprend pas. Il est très bon un contre un. Et je pense que ce n'est pas un mauvais finisseur comme beaucoup de gens aiment le dire. Donc, pour moi, Barcola, c'est l'option. Je suis prêt à claquer au moins 80 millions pour essayer de signer Barcola. Parce que sur le côté gauche, c'est vraiment une priorité. On ne peut pas se permettre de se tromper. Je pense que Kenda, il peut être une bonne doublure, mais évidemment, il ne peut pas être le titulaire. Pour l'instant, du moins. Donc, pour moi, Barcola, c'est l'option qu'on doit viser sur le côté gauche. Donc, pour tous les sceptiques, voici pourquoi Barcola, c'est la solution pour l'aile gauche du côté de Chelsea. Donc, déjà, le déséquilibre qui manque, il est explosif, il est direct, il élimine en un contre un ce qu'on n'a pas vu Garnacho faire. Et il est exactement le profil que le couloir gauche de Chelsea n'a pas. En numéro 2, c'est un ailier inversé parfait pour Alonso. Droitier à gauche, il rentre sur son pied fort pour frapper et créer. En même temps, ça permet de libérer l'espace pour la montée du latéral, idéal en jeu de position. Donc, c'est là qu'un Jorel Ato, un Malik Diouf ou peut-être même un Barco qui peut jouer en tant que latéral gauche peut faire la différence. Donc là, tu as un Barcola qui est capable de créer de l'espace pour ses latéraux et ça, c'est très important. Également, la production décisive. Il a 11 buts en Ligue 1 cette saison, 28 buts et 18 passes décisives en carrière, donc avec Lyon et également le PSG en Ligue 1. Donc, ce n'est pas juste un dribbleur, c'est un finisseur. C'est vrai qu'il rate beaucoup, mais je pense que ça va s'améliorer dans le futur. Je ne suis même pas inquiet par rapport à ça. Il est déjà au sommet. Il vient de remporter la Ligue des champions back-to-back. C'est pour ça que je dis que lui, il est prêt à passer à une autre étape de sa carrière. Parce que les 2 fois, il a été sur le banc pour commencer la finale. Donc, je pense qu'il sait qu'il peut apporter plus à l'équipe. Il est déjà rodé dans un système de possession
plus ce pressing intense au PSG. Donc ça, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin des gars qui sont capables de presser. Et avec Barcola, on n'aura pas de problème de pressing. Croyez. Et la cinquième raison, la dernière, il est jeune et ses meilleures années sont devant lui. Il a juste 23 ans, c'est un profil qui est revendable, un investissement pour le projet à long terme, ce n'est pas un coût de 1 an. Donc, Barcola, tu solidifies ton côté gauche pour les prochaines années. Donc, il faut tout faire pour l'avoir parce que si ce n'est pas nous, il va aller du côté de Liverpool ou il peut être même du côté de Arsenal. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut tout faire pour avoir Barcola. Et je pense qu'on peut le convaincre honnêtement. Donc, avec l'achat de Barcola, ça complète vraiment le mercato idéal de Chelsea. Il y a des gens qui vont me dire, mais Mac, qu'est-ce qu'on va faire avec le poste de numéro 9? Moi, perso, je ne pense pas qu'on doit toucher le poste d'attaquant pour l'instant. Je pense qu'il faut rester patient. Moi, honnêtement, je veux voir qu'est-ce que Panicelli va faire lorsqu'il va revenir de blessure la saison prochaine du côté de Strasbourg. Donc, pour l'instant, moi, je préfère rester avec João Pedro, également Emega, et on peut même faire jouer Barcola en tant que faux neuf des fois. Mais l'objectif, ce n'est pas d'aller acheter 15 joueurs parce que sinon, on va devoir éventuellement refaire le même type d'exercice et de vendre beaucoup. Et je pense que là, on a quand même une solide base et on a quand même fait beaucoup de bénéfices également. Donc ça, c'est le 11 de départ idéal pour la prochaine saison pour Xabi Alonso. Donc, Sanchez dans les buts avec Penders qui va le pousser, le concurrencer pour le poste de gardien numéro 1. Slonina, le gardien numéro 3. En arrière droit, c'est Rich James avec Achepong et Gela Doué pour la doublure. Par la suite, en défense centrale, tu as Diomandé et tu as Lival Colwill. Et moi, je pense que ça, c'est vraiment très solide, honnêtement. Et ils vont grandir ensemble. C'est ça que moi, je souhaite pour la prochaine charnière centrale du côté de Chelsea. On a besoin qu'ils grandissent ensemble. Donc, Lival Colwill et Diomandé avec Ato, Chaloba et Achepong en doublure pour le poste de défenseur central. Maintenant, sur le côté gauche, tu as Jorel Ato qui devrait être titulaire pour la prochaine saison avec Malik Diouf en tant que doublure pour Jorel Ato. Et je pense que c'est très solide. Également, au milieu de terrain, on a acheté Adam Wharton et ses doublures, ça va être Valentin Barco et André Santos. Pour Moises Caicedo, ça pourrait être André Santos ou Valentin Barco, un des deux. On va être quand même assez flexible avec ces options au milieu de terrain. Par la suite, on attaque sur le côté droit. On n'a pas fait de changement. Oui, on a acheté Gibbs White, mais on l'a acheté vraiment pour la concurrence à Cole Palmer. Mais je m'attends à ce que Gibbs White, quand même, il joue dans d'autres positions, donc sur le côté droit également, parce que Neto, on sait que ce n'est pas le joueur le plus constant. Et aussi Estevao, on sait que jeune joueur qui revient d'une blessure aux iso-jambiers, donc c'est certain qu'on ne va pas vouloir mettre toute la pression du monde sur Estevao pour la prochaine saison. Donc un Gibbs White, je pense que ça fait du sens pour occuper ce rôle-là. Et aussi en tant que numéro 10 pour mettre la concurrence à Cole Palmer. Parce que si Cole Palmer ne se gère pas, il peut perdre sa place face à Gibbs White. Et après ça, sur le côté gauche, tu as Barcola que d'après moi, on ne peut pas passer à côté. C'est vraiment le joueur qu'on a besoin sur le côté gauche. Donc, Barcola et en doublure, tu as Kenda qui peut jouer également dans d'autres positions. Il peut jouer même sur le côté droit. Je pense même qu'il est plus à l'aise sur le côté droit, mais il peut jouer sur le côté gauche également. Donc, d'après moi, ça c'est solide avec aussi João Pedro et Emega en numéro 9. Donc, je pense que c'est quand même assez solide pour la prochaine saison. Et avec ça, si tu me dis que c'est ça notre effectif la prochaine saison, je suis confiant qu'on peut faire quelque chose. Je ne dis pas qu'on peut remporter la première ligue, mais on peut finir minimum dans le top 3. Donc, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez, les gars. Donc, voici le bilan final du mercato idéal qu'on vient de faire. Donc, on a vendu 17 joueurs qui ont rapporté 448 millions d'euros qu'on a utilisés pour le mercato et on a dépensé 335 millions d'euros sur le mercato pour 6 joueurs de qualité d'après moi. Et avec ça, on a quand même un bénéfice de 113 millions d'euros. Et cet argent-là, ça peut être utilisé pour le mercato d'hiver si ça ne se passe pas comme prévu. Donc, si on a des blessures, si, par exemple, il manque quelque chose à cette équipe-là, il faut qu'on ait de l'argent à dépenser sur le mercato. Parce qu'on sait que décembre, c'est toujours compliqué pour Chelsea. Mais honnêtement, je suis quand même à l'aise avec le mercato qu'on a fait aujourd'hui. Donc maintenant, à votre tour, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes d'accord avec les joueurs que j'ai choisis? Donc, ceci conclut la vidéo aujourd'hui. Donc, vidéo de mercato idéal. Donc, j'ai vraiment aimé l'exercice, honnêtement. Dites-moi si vous avez aimé ce type de vidéo-là parce que cet été, on va tenter différents types de contenus. On va garder l'actu quotidienne, c'est certain, mais on va rajouter un petit peu plus de vidéos interactives. Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans un prochain vidéo. Peace.